Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur la cigarette. Le tabac qui est contenu dans la cigarette est une plante originaire d'Amérique du Sud découverte par Christophe Colomb en 1492. Il y a en tout 68 espèces de tabac, mais celle qui est cultivée pour la cigarette s'appelle Nicotiana tabacum. La cigarette contient aussi du goudron, de l'arsenic, du méthanol, de l'ammoniac ou encore du plomb. Elle a été inventée au XIXe siècle, mais ce n'est qu'à partir de 1950 que des études démontrent que la cigarette provoquait des cancers et qu'elle entraîne une dépendance à celle-ci à cause de la nicotine, alors que les fabricants connaissaient ces dangers. Et pourtant, ils ont continué à en vendre et cela tue 4 millions de personnes dans le monde, dont 66 000 en France. Lorsqu'un fumeur ingère de la fumée de cigarette, la fumée détruit les cils contenus dans les bronches qui permet de remonter les glaires qui, lui, emprisonnent les impuretés. Le goudron, contenu dans la fumée, ne peut plus remonter, donc il reste jusqu'à ce qu'il rentre dans les cellules et qu'il détruise le gène de celles-ci. La cellule devient donc cancéreuse. Puis, lorsque la fumée rentre dans les poumons, le gel qui enveloppe les alvéoles pulmonaires se fait détruire par la fumée. L'alvéole pulmonaire devient donc inutilisable. Lorsque la fumée atteint les alvéoles pulmonaires, la nicotine passe dans le sang et se fait donc transporter jusqu'au cerveau. Une fois dans le cerveau, la nicotine va se fixer sur les neurones et va déclencher l'hormone du plaisir. Mais la nicotine ne reste pas indéfiniment sur les neurones, ce qui incite le fumeur à reprendre une cigarette. Des médicaments existent sous forme de chewing-gum, de pastilles à mettre sous la langue ou de timbres à coller sur la peau. Ils servent à réduire la dépendance chez le fumeur en lui donnant de la nicotine doucement pour combler le manque du fumeur. Et cela consiste à réduire la dose de ces médicaments au fur et à mesure des semaines ou des jours pour que le cerveau ne ressente pas ce manque. Par exemple, la première semaine, il va en prendre 2 par jour et la seconde, 1,5 par jour jusqu'à ne plus en prendre. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.